pense que Ouais, ça y est. comme ça, c'est pas mal, ouais, je pense. Alors, j'ai demandé à Marc et Julio, il sait pas s'il sera là, donc je fais les deux, je pense, ouais. Bonjour à tous. Nous allons donc démarrer ce culte. Bienvenue à chacun. Je suis content de tous vous voir présents parmi nous. Enfants de Dieu, louez le Seigneur. C'est un grand jour pour nous qui se lève aujourd'hui. Réjouissons-nous ensemble et chantons. Que notre visage s'éclaire, que notre cœur se réjouisse, parce que le Seigneur nous aime, le Fils de Dieu est vivant. C'est lui qui nous accueille, c'est lui qui nous donne sa paix ce matin encore. Vous qui l'aimez, réjouissez-vous et chantez votre joie. Alléluia. Nous allons donc prendre un premier chant, un chant d'ouverture. Ensemble, nous pouvons chanter. C'est pour cela que nous nous sommes réunis ce matin, pour chanter, pour adorer le Seigneur en Église. Donc nous pouvons nous lever pour chanter ce premier chant. Ensemble, nous pouvons chanter. Vous pouvez vous asseoir. Alors je vais donc demander à Marc de nous lire le psaume 110, un psaume qui nous parle de l'intronisation de Jésus-Christ à la droite de Dieu le Père. Donc nous avons fêté l'Ascension, nous avons fêté aussi la Pentecôte, et lors de l'Ascension, Jésus-Christ a été intronisé à la droite de Dieu le Père, et donc ce cher Marc va nous lire le récit de cette intronisation. Merci Marc. De David, psaume. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu ressembles ton armée, avec des ornements sacrés du sein, de l'aurore de jeunesse. Viens à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré, et il ne s'en repartira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchizedek. Le Seigneur à ta droite brise des rois au jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations. Tout est plein de cadavres. Il brise les têtes sur tout l'étendue du pays. Il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête.
Merci Marc pour cette lecture. Donc dans ce psaume 110, nous voyons à la fois la première venue de Jésus-Christ et sa seconde venue, où effectivement on nous parle aussi du jugement de Dieu pour tous ceux qui malheureusement auront rejeté Jésus-Christ. En tout cas, nous voyons dans ce psaume que Jésus-Christ est Seigneur, et c'est justement le titre du prochain chant que nous allons chanter, Jésus-Christ est Seigneur. Donc je vous propose de vous lever pour acclamer notre Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Oui, Jésus-Christ est Seigneur, nous avons tout en lui. Le Seigneur a répondu aux besoins de son peuple. Il a penché son oreille vers ceux qui l'appelaient. Il s'est laissé trouver par ceux qui le cherchaient. À lui soit la gloire. Écoutons en quoi le Seigneur nous a répondu. Un ami de Job interrogeait anxieusement « Oh, si Dieu pouvait parler, s'il révélait les secrets de sa sagesse !» Et l'Évangile proclame « La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » Ésaïe s'écriait « Les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité couvre les peuples. »
l'Évangile annonce « Le soleil levant nous a visités pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. » Jérémie suppliait « Éternel, délivre ton peuple, le reste d'Israël. » Et l'Évangile rend grâce en disant « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple et nous a suscité un puissant sauveur. » Le psalmiste implorait « Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, jusqu'à quand t'enflammer contre les prières de ton peuple? Jusqu'à quand le nourrir d'un pain pétri de larmes ?» Et Jésus déclare « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Amen. Alors je vous propose de prendre quelques minutes pour faire monter nos prières vers le Seigneur, des prières de louange, des prières d'adoration, des prières de reconnaissance pour ce que le Seigneur est et fait dans nos vies. Donc nous pouvons prier soit dans le silence de notre cœur, soit à voix haute. Sentez-vous libre donc de faire monter vos prières vers le Seigneur. Merci Seigneur Jésus parce que tu es Dieu et tu t'es révélé à nous alors que nous n'étions que de simples pécheurs. Malgré tout, ton amour a su trouver un chemin vers notre cœur. Merci d'avoir été jusqu'à la mort à la croix pour nous réconcilier avec toi, avec ton Père. Merci pour ta résurrection aussi, pour ton ascension et pour l'envoi du Saint-Esprit. Amen. Alors nous pouvons nous lever pour prendre un nouveau chant, toujours sur notre Seigneur Jésus-Christ. Ce chant s'appelle « Il est la vérité, le chemin et la vie ». Il est la vérité, le chemin et la vie.
pouvez vous asseoir. Nous allons maintenant nous mettre à l'écoute de la loi du Seigneur Jésus. Quelqu'un vient dire à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répond, « Les renards ont des terriers et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme, lui, n'a pas où poser sa tête. » Jésus dit à quelqu'un d'autre, « Suis-moi. » Mais l'homme répond, « Seigneur, permets-moi d'abord d'aller enterrer mon Père. » Jésus lui dit, « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Quelqu'un d'autre dit encore à Jésus, « Seigneur, je vais te suivre, mais d'abord, permets-moi d'aller dire adieu à ceux de ma maison. » Jésus lui dit, « Celui qui commence à labourer et qui regarde en arrière, celui-là n'est pas bon pour le royaume de Dieu. » Alors, à l'écoute de ces paroles du Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons prendre un temps de confession des péchés, où nous pouvons demander pardon au Seigneur pour tous nos manquements, pour toutes les fois où finalement nous avons fait passer soit nous-mêmes, soit nos proches, nous en parlions tout à l'heure au petit déjeuner des hommes, avant Dieu finalement, avant Jésus-Christ, qui devrait être le centre de notre vie. Alors nous pouvons prendre un temps de silence pour demander pardon au Seigneur pour tous nos péchés. Amen. Seigneur, nous voulons te remettre tout ce qui nous encombre et nous empêche de te suivre. Tu nous appelles à devenir des artisans de ton royaume et nous sommes préoccupés par nos fausses richesses. Tu nous appelles à nous mettre en marche à ta suite et nous sommes retenus par nos peurs et par nos habitudes. Tu nous appelles à oser l'Évangile et nous nous enfermons dans les ténèbres et dans nos morts. Tu nous appelles à labourer le champ de notre monde et nous avons la nostalgie d'un passé où tout était mieux. Seigneur, pardonne-nous et donne-nous ta liberté, ton courage et ta joie pour que nous apprenions encore et toujours à devenir des disciples qui marchent à ta suite. Amen. Et donc, dans cet esprit de repentance, nous pouvons rester assis pour le prochain chant qui s'appelle « Sonde-moi, ô Dieu ». Dans ce chant, nous allons demander au Seigneur de sonder notre cœur et de nous montrer les choses qui peut-être entravent notre marche avec lui. Sonde-moi, ô Dieu.
C'est maintenant le temps de l'annonce du pardon. Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, et il discerne tout. Dieu est plus grand que notre cœur, il connaît nos faiblesses, il connaît nos tentations, nos peurs, nos hésitations, nos blessures et nos souffrances. Jésus le Christ est plus grand que notre cœur. Il a surmonté la tentation, il a combattu la crainte et la peur, il a guéri les blessures et les tourments. L'Esprit Saint est plus grand que notre cœur. Il nous assiste dans nos tentations, il nous délivre de nos peurs, il nous accompagne dans nos épreuves. Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit est plus grand que notre cœur. Il nous relève, il nous pardonne, il nous envoie. Amen. Alors je vais demander à Julio peut-être de nous lire Ésaïe chapitre 12. Donc c'est un petit texte qui nous parle du salut de Dieu et du pardon de Dieu pour nous. Ésaïe chapitre 12. Ces jours-là, tu diras, je te célèbre, Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. Dieu est mon sauveur. Je serai plein de confiance et je n'aurai plus peur, car l'Éternel, oui, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez avec joie de l'eau aux sources du salut. Et vous direz ces jours-là, célébrez l'Éternel, faites appel à lui, faites connaître ses actes parmi les peuples. Rappelez combien son nom est grand. Chantez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'on le fasse connaître sur toute la terre. Pousse des cris de joie, exprime ton allégresse, habitant des Sion. En effet, il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Donc, fort de ce pardon du Seigneur, nous pouvons chanter un nouveau chant, « Je crois en Jésus ». Un chant qui est, d'une certaine manière aussi, une confession de notre foi. Je crois en Jésus, et nous pouvons donc nous lever pour chanter ce nouveau chant. Alors nous pouvons rester debout pour déclamer tous ensemble le credo des apôtres. Donc le credo des apôtres, c'est un résumé de la foi chrétienne, de tout ce en quoi nous croyons. Donc nous pouvons tous ensemble le dire à haute voix. Je crois en
Alors nous pouvons encore rester debout pour prendre un dernier chant. Jésus, c'est le plus beau nom. Jésus, c'est le plus beau nom. Vous pouvez vous asseoir. Alors c'est maintenant le temps de l'offrande. Nous pouvons, par notre don, manifester que le Christ est vraiment le Seigneur de notre vie et de nos biens. Alors je vais demander à Gérard de bien vouloir recueillir l'offrande. Comment ? Merci aux enfants pour avoir recueilli cette offrande, parce qu'ils, dès le plus jeune âge, ils rentrent au service du Seigneur. Alors je vais prier pour remettre cette offrande au Seigneur. Merci Père pour tout ce que tu donnes et merci pour la joie d'offrir. Accepte ce que nous t'apportons comme signe de notre engagement à ton service. Amen. Alors justement, je vais prier pour les enfants et pour Catherine qui s'occupe d'eux pour l'école du dimanche. Donc bienvenue aux enfants sur l'estrade, nous allons prier pour vous. Merci Seigneur Jésus, c'est une joie d'avoir ces enfants parmi nous et je te prie vraiment de conduire ce temps qu'ils vont passer avec Catherine, qu'ils puissent découvrir les merveilles de ta parole, qu'ils puissent découvrir quel Dieu merveilleux tu es pour eux, combien tu les aimes. Et je te remets vraiment la vie de ces enfants entre tes mains, Seigneur Jésus. Merci de conduire toute leur vie et merci de les aider à réaliser tout l'amour que tu as pour eux, Seigneur Jésus. Amen.
Donc je tiens à remercier Catherine, Tom pour la louange. Merci Charles pour la projection. Et voilà, merci à tous vraiment pour votre collaboration, pour ceux qui ont fait les lectures aussi. Alors c'est maintenant le temps de la prédication. Le titre de la prédication ce matin est assez classique. Qui est vraiment Jésus ? Voilà la question sur laquelle nous allons nous pencher et nous allons lire un texte biblique qui, à sa manière, répond à cette question. Qui est vraiment Jésus ? Ce texte va nous présenter le Christ de 3 façons différentes. Premièrement, comme celui qui nous offre le pardon de nos péchés. Deuxièmement, comme étant la lumière du monde. Et troisièmement, comme étant Dieu lui-même. Alors ce texte est assez long, nous allons le lire en entier, mais je vous rassure, je respecterai le temps qui m'est imparti, donc nous ne pourrons pas voir tous les aspects de ce texte, mais nous en verrons seulement certains aspects, puisqu'il est très très riche. Donc Jean chapitre 8, nous allons donc prendre le chapitre en entier. Jean chapitre 8. Donc ceux qui ont leur Bible peuvent suivre avec leur Bible, sinon notre cher ami Charles va nous projeter le texte. Jean chapitre 8, versets 1 à 59. Est-ce que c'est bon pour toi, Charles ? Non, alors je vais attendre un petit peu. Et je vais profiter de ce temps pour prier, pour remettre au Seigneur la prédication. Donc, Seigneur mon Dieu, je veux vraiment te remettre cette prédication. Je te demande que ton Saint-Esprit m'inspire, me conduise dans ce que je vais dire ce matin. Dispose nos cœurs à chacun à vouloir mieux te connaître, à vouloir mieux t'aimer, à vouloir mieux te servir. Je te demande vraiment que l'histoire qui nous est racontée dans ce chapitre 8 puisse nous aider à mieux apprécier à quel point tu nous aimes, combien ton pardon est grand et combien aussi ta libération est grande dans nos vies. Alors oui, Seigneur mon Dieu, aide-moi à dire ce que je dois dire et à ne pas dire ce que je ne dois pas dire, Seigneur mon Dieu. Que ton Saint-Esprit me conduise ce matin dans cette prédication. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que c'est bon, Charles ? Ok, super. Donc, Jean chapitre 8, à partir du verset 1er. Jésus se rendit au mont des Oliviers. Mais dès le matin, il revint dans le temple, et tout le peuple s'approcha de lui. Il s'assit et se mit à les enseigner. Alors, les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme, surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus : « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu » Il disait cela pour lui tendre un piège, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit : « Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent, un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors il se redressa et, ne voyant plus qu'elle, il lui dit : « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a donc condamné ? » Elle répondit : « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit : « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais, ne pêche plus. » Jésus leur parla de nouveau. Il dit : « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Là-dessus, les pharisiens lui dirent : « Tu te rends témoignage à toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. » Jésus leur répondit : « Même si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Quant à vous, vous ne savez pas d'où je viens
ni où je vais. Vous, vous jugez de façon humaine. Moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de 2 personnes est vrai. Or, je me rends témoignage à moi-même, et le Père qui m'a envoyé me rend aussi témoignage. » Ils lui dirent donc, « Où est ton Père ?» Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Jésus dit ces paroles alors qu'il enseignait dans le temple, à l'endroit où était le trésor. Et personne ne l'arrêta parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus leur dit encore, « Je m'en vais et vous me chercherez, mais vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez pas venir là où je vais. » Là-dessus, les Juifs dirent, « Va-t-il se tuer puisqu'il dit, vous ne pouvez pas venir là où je vais ?» Il leur dit, « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. » « Toi, qui es-tu » lui dirent-ils. Jésus leur répondit, « Ce que je vous dis depuis le début. J'ai beaucoup de choses à dire et à juger à votre sujet, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. » Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur dit donc, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous reconnaîtrez que moi je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je dis ce que mon Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Comme Jésus disait cela, beaucoup crurent en lui. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres ?» En vérité, je vous le dis, leur répondit Jésus, « Toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne reste pas pour toujours dans la famille. C'est le Fils qui y reste pour toujours. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la descendance d'Abraham. Pourtant, vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. » Ils lui répondirent, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous agiriez comme lui. Mais en réalité, vous cherchez à me faire mourir, moi qui, en tant qu'être humain, vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous, vous agissez comme votre père. » Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti, et c'est de sa part que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est au contraire lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et père du mensonge. Mais moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché ? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. » Les Juifs lui répondirent, « N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon ?» Jésus répliqua, « Je n'ai pas de démon. Au contraire, j'honore mon Père, et vous me déshonorez. Je ne cherche pas ma gloire. Il y en a un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne mourra jamais. » Maintenant, lui dirent les Juifs, nous savons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et toi tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne mourra jamais.
serais-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu donc? Jésus répondit, si je me rends gloire à moi-même, ma gloire ne vaut rien. Cependant, c'est mon Père qui me rend gloire, lui que vous présentez comme votre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais comme vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Votre ancêtre Abraham a été rempli de joie à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham ?» Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit né, je suis. » Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et sortit du temple en passant au milieu d'eux. C'est ainsi qu'il s'en alla. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Alors donc, ma prédication se composera de 3 points. Premier point, Jésus est celui qui nous offre le pardon de nos péchés. Deuxième point, Jésus est la lumière du monde. Et troisième point, Jésus est Dieu. Jésus est celui qui nous offre le pardon de nos péchés. Le premier verset de notre chapitre nous indique que Christ était parti pour la nuit au mont des Oliviers. Pourquoi ? Parce que les chefs religieux, la veille, avaient voulu l'arrêter en envoyant des gardes contre lui. Mais le verset 2 nous raconte la suite de l'histoire, à savoir que finalement Jésus, en dépit des menaces de mort qui pesaient déjà sur lui, est quand même revenu le lendemain matin s'asseoir dans le temple pour y enseigner, comme à son habitude lorsqu'il était à Jérusalem. Alors on voit que le Seigneur passait beaucoup de temps à enseigner les foules qui étaient nombreuses à l'écouter. Il nous est même dit dans ce texte, c'est très fort, que tout le peuple s'est approché de Jésus pour écouter son enseignement. Imaginez le privilège que ces personnes avaient d'avoir Jésus en personne, présent physiquement pour les enseigner. Alors aujourd'hui, nous avons, Dieu merci, sa parole. Nous avons aussi le Saint-Esprit qui nous conduisent dans toute la vérité. Et j'espère que nous mesurons notre grand privilège d'avoir ce trésor entre les mains qui s'appelle la Bible. Nos frères et sœurs persécutés dans plus de 60 pays dans le monde n'ont pas cette chance. Beaucoup de chrétiens persécutés voudraient n'avoir ne serait-ce qu'une petite portion de cette Bible que nous avons dans différentes versions en France. Alors comme l'a dit quelqu'un, la Bible c'est comme un parachute. Si tu ne l'ouvres pas, ça ne sert à rien. Alors voilà que, vu la popularité grandissante de Jésus auprès des foules, eh bien les chefs religieux vont monter un nouveau stratagème pour tenter de mettre des bâtons dans les roues à Jésus-Christ. Parce que, en ce nouveau jour qui se lève, ils vont saisir une occasion parfaite qui leur est offerte sur un plateau, une femme prise en flagrant délit d'adultère. Et voilà qu'ils surgissent pour interrompre ce moment merveilleux d'enseignement des foules par le Seigneur Jésus-Christ. Et l'auteur du 4e évangile, l'apôtre Jean, nous dévoile d'emblée quels étaient leurs projets malfaisants. Ils voulaient tendre un piège à Jésus afin de pouvoir l'accuser. Alors souvent, si vous lisez les évangiles, vous remarquerez que cette intention des religieux, ennemis du Fils de Dieu, revient comme un refrain, le piéger et l'accuser. Donc déjà, on voit qu'ils ne sont pas intéressés par la justice ou par la vérité. Mais ils sont quand même très hypocrites, ils masquent leurs véritables intentions, puisqu'ils appellent quand même Jésus « maître ». Donc ils font semblant de lui reconnaître une certaine autorité, au moins en tant que rabbin, en tant qu'enseignant. Mais au fait, de quoi veulent-ils accuser Jésus ? En fait, le piège qu'ils tendent au Fils de Dieu est un piège vraiment vicieux et ingénieusement conçu. Le piège parfait, on pourrait dire, parce que, se disent-ils, quoi que réponde Jésus à leurs questions, qu'il y réponde par l'affirmative ou par la négative, eh bien Jésus se retrouvera forcément en porte-à-faux, soit avec la loi de Moïse, soit avec la loi romaine. Pourquoi ? Parce que si Jésus dit « non, ne lapidez pas cette femme », en fait, il contredit directement la loi de Moïse, ce qui, du coup, le disqualifierait en tant que prophète et en tant que Messie. Mais à l'inverse, si Christ dit « oui, lapidez cette femme », non seulement il contredit ses propres enseignements sur la miséricorde, mais en plus, il se met en illégalité vis-à-vis des Romains, puisqu'à l'époque, il était interdit aux Juifs de mettre à mort qui que ce soit. Donc, dans les deux cas, l'accusation que cherchaient à provoquer les ennemis du Seigneur Jésus avait pour but de faire condamner Jésus à mort.
Et c'est ce qu'ils parviendront finalement à faire un peu plus tard, comme vous le savez. Mais le texte nous dit que pour l'heure, eh bien, ce n'était pas encore l'heure de Jésus. Et quand il nous est parlé de l'heure de Jésus dans les évangiles, il nous est parlé en fait de l'heure de sa passion, de ses souffrances et de sa mort pour le pardon de nos péchés. Alors on notera le mépris de ces religieux pour cette femme, certes pécheresse, qui certes a trompé son mari avec un autre homme, dont on se demande d'ailleurs où il est passé, lui. Lui, semble-t-il, n'est pas inquiété, alors que pourtant la loi de Moïse stipulait que ce n'était pas seulement la femme adultère qui devait être lapidée, mais aussi l'homme adultère. Donc on voit là encore que la justice et l'équité, c'est vraiment le cadet de leurs soucis à ces soi-disant spécialistes de la loi de Moïse, qui la tournaient à leur avantage comme cela les arrangeait, puisque seule la femme est mise en cause par eux. Dans la mentalité de l'époque, il ne fait aucun doute que cette femme était doublement méprisée, déjà en tant que femme, mais plus encore en tant que femme fautive. Et on voit qu'il parle d'elle avec dédain en disant « Moïse nous a ordonné de lapider de telles femmes ». On ne sent chez eux aucun amour, aucune miséricorde dans leur discours. Et c'est précisément tout ce qui les distingue de Jésus. En plus, ces hommes religieux n'hésitent pas à humilier cette femme publiquement, puisque le texte nous dit qu'ils la traînent au milieu de la foule en la livrant comme ça, sans ménagement, à la vindicte populaire. En plus, et c'est bien plus grave, ils instrumentalisent la faute de cette femme en vue de tuer Jésus. Parce que ce n'est pas seulement la femme adultère qu'ils veulent tuer, c'est Jésus aussi. Comme ils vont tenter de le faire à la fin du chapitre dont vous avez entendu la lecture. Alors Jésus, dans un premier temps, ne répond pas à la question qu'il lui pose. À 2 reprises, il va se baisser, il va écrire avec son doigt sur le sol. Alors les commentateurs se sont beaucoup interrogés sur ce que Jésus a bien pu écrire sur le sol. S'il faut en croire un manuscrit grec, Jésus faisait en fait une liste des péchés de chacun de ces hommes. Dans le contexte, cela est fort probable, mais dans le doute, il vaut mieux respecter le silence de l'Écriture à ce sujet. En tout cas, face au silence du Christ, ces hommes insistent, ils le pressent pour avoir sa réponse et pour pouvoir enfin le piéger. Et voilà que contre toute attente, la réponse que leur fait le Fils de Dieu les laisse sans voix. Parce que cette réponse de Jésus, c'est tout, sauf ce à quoi ils s'attendaient. Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Cette réponse du Christ, venue d'en haut, ointe par le Saint-Esprit, les stupéfie et les laisse bouche bée. Parce que, en fait, cette réponse met en lumière un paramètre qui leur avait complètement échappé, à savoir qu'ils ne sont pas meilleurs que cette femme dont ils veulent la lapidation, puisque eux-mêmes sont pécheurs, puisque aucun d'entre eux ne peut dire qu'il est sans péché. En effet, la parole de Dieu dit que tous les hommes, sans exception, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Un seul exemple, en lien avec le contexte, suffira à le montrer. Christ avait déjà dit dès le début de son ministère que celui qui regarde une autre femme que la sienne pour la convoiter a déjà commis l'adultère dans son cœur avec elle. C'est en fait aussi le 10e des 10 commandements que connaissaient parfaitement les pharisiens et qui nous dit « tu ne convoiteras pas ». En particulier, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Donc ces spécialistes de la loi qui paraissaient être propres sur eux, d'un seul coup, sont confondus. Parce qu'à ce moment-là, la conviction du Saint-Esprit était tellement forte qu'ils ont été puissamment convaincus de péché, au point que, du statut d'accusateur de la femme adultère et de Jésus, ils ont rétrogradé au statut d'accusé. Le texte nous dit qu'ils ont été accusés par leur propre conscience. La conscience, c'est le moniteur que Dieu a mis en chacun d'entre nous pour nous montrer que nous sommes tous pécheurs. Alors vous remarquerez que les anciens partent les premiers. Pourquoi ? Parce qu'ils ont eu le temps de commettre plus de péchés que les autres. Alors je ne sais pas pour vous, mais plus je vieillis et plus je me rends compte à quel point je suis profondément pécheur, à quel point j'ai fait des erreurs dans ma vie. Et je pense que c'est l'expérience normale de tout chrétien qui s'approche toujours plus de Dieu. C'est pourquoi cette réponse du Christ les confond, à un tel point qu'ils sont obligés de renoncer à lapider cette femme. Convaincus de leur propre culpabilité, ils finissent par se retirer les uns après les autres, parce qu'ils réalisent qu'ils méritent eux-mêmes la lapidation, et qu'ils la méritent peut-être encore plus que cette femme, qui se sont permis de juger et de condamner. Néanmoins, il ne faudrait pas mal interpréter la réponse de Jésus à ces pharisiens. Il ne faut pas prendre le Christ pour un hippie laxiste qui tolérerait le mal, comme certains seraient tentés de le faire en disant « bon, finalement,
cet adultère, c'est pas si grave. Non, à aucun moment, le Christ ne minimise le péché de cette femme. À aucun moment non plus, le Seigneur ne va nier qu'elle mérite la lapidation, puisqu'elle a bel et bien péché. Elle a trompé son mari. Mais en réalité, ce que Christ veut montrer à chacun d'entre nous, c'est qu'en fait, tous autant que nous sommes, que nous soyons jeunes ou moins jeunes, nous méritions tous la lapidation. Et pire encore, en fait, nous méritions tous l'enfer éternel. Et le seul qui était légitime à nous jeter la pierre et à jeter la pierre à cette femme adultère, c'est le seul qui est sans péché, c'est-à-dire Jésus de Nazareth lui-même. Mais pourtant, cette femme que les hommes ont méprisée, qui a été humiliée publiquement par ses accusateurs, Jésus, lui, il ne la méprise pas, comme il ne méprise aucun d'entre nous. Parce que le regard que Jésus porte sur cette femme adultère et sur chacun d'entre nous n'est pas un regard accusateur, mais c'est un regard d'amour. Peut-être que les hommes peuvent ne pas vous pardonner, mais Jésus, lui, peut vous pardonner et veut vous pardonner. Par conséquent, plutôt que de lapider cette femme, le Fils de Dieu va lui offrir son pardon, comme il offre son pardon à chacun d'entre nous ce matin, si toutefois nous nous repentons de nos péchés. Parce que le Christ, dans un double mouvement, va lui dire, d'une part, je ne te condamne pas, et d'autre part, va et ne pêche plus. Donc la repentance, c'est à la fois la confession de son péché et l'abandon de son péché. Donc la grâce offerte par Jésus n'est évidemment pas un permis pour pécher, mais au contraire, une libération du péché, comme Christ va le dire dans le discours qui va suivre. Alors cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas rechuter, mais à chaque fois que nous chutons, demandons pardon au Seigneur, repentons-nous, revenons au pied de la croix. C'était d'ailleurs un des thèmes du petit déjeuner des hommes ce matin lorsque je suis arrivé. L'exemple de cette femme adultère est là pour nous montrer que Jésus peut pardonner à n'importe quel pécheur qui se repent. Mon frère, ma sœur, si tu te sens accusé par ta conscience ce matin, ne reste pas sous la condamnation, comme ces religieux qui sont repartis sans implorer le pardon du Christ. Mais au contraire, tombe à genoux devant le Fils de Dieu et saisis son pardon et la nouvelle vie qu'il t'offre. Même si ces hommes sont repartis, cela n'a pas empêché le Christ de leur parler à nouveau, comme dit le texte au verset 12. Et nous arrivons à mon deuxième point, sur lequel je ne m'attarderai pas beaucoup. Jésus est la lumière du monde. En fait, la lumière du monde, ça nous dit que Jésus est là pour nous guider et pour nous diriger. Jésus est celui qui nous éclaire sur le sens de notre vie, sur qui nous sommes, sur la voie à suivre. Sans Jésus-Christ, on le voit de nos jours, toujours plus, les hommes sont livrés à eux-mêmes. Ils ne savent pas pourquoi ils vivent, ni où ils vont. Ils sont dans de profondes ténèbres spirituelles et morales. Et finalement, ils ne savent plus trop à quel saint se vouer. Mais si nous acceptons de faire confiance à Jésus et de le laisser guider et éclairer notre vie, alors nous sommes sûrs d'arriver à bon port. Mais pour cela, il faut nous abandonner au Seigneur Jésus. Il faut accepter de suivre ses directives. Il faut accepter que nous ne savons pas tout et que nous avons besoin de sa lumière. Alors on voit que les pharisiens, suite à cette déclaration du Seigneur Jésus sur le fait qu'il est la lumière du monde, ne vont pas accepter son témoignage. Mais si Jésus peut se rendre témoignage à lui-même, c'est précisément parce qu'il est Dieu. Et c'est là où j'en arrive à mon troisième point, Jésus est Dieu. Alors je ne sais pas si vous avez déjà discuté avec des musulmans, mais bien souvent, les musulmans demandent un verset où Jésus dit en toutes lettres dans la Bible qu'il est Dieu. Il y a même un musulman qui m'a dit un jour, si tu me trouves le verset où Jésus dit « Je suis Dieu », alors je me convertirai instantanément. Eh bien, ce verset existe d'une certaine manière, il se trouve dans le chapitre 8 de l'évangile de Jean, où nous trouvons 3 fois cette affirmation dans la bouche du Christ, au verset 24, 28 et 58, quand il va dire « Moi, je suis ». Néanmoins, Christ déclare qu'il est Dieu, oui, mais de manière subtile et je dirais de manière modeste. Parce que Jésus, bien qu'il soit Dieu, fait montre de la plus grande humilité qui soit. Il ne s'auto-proclame pas lui-même, il ne met pas en avant sa propre personne, mais plutôt celle du Père, comme vous l'avez entendu dans le texte. Il va dire « Je ne fais rien de moi-même, mais je dis ce que le Père m'a enseigné. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est au contraire lui qui m'a envoyé. » Autant de déclarations dans notre chapitre qui montrent la modestie de notre Seigneur Jésus-Christ.
Alors si Christ a fait preuve d'une telle humilité, alors qu'il est Dieu fait homme, combien plus devrions-nous être humbles, mes frères et sœurs en Christ, nous qui ne sommes que de pauvres créatures pécheresses. Donc Jésus-Christ va surtout rendre la gloire à son Père. Et il va dire que son but, c'est avant tout d'honorer son Père, et qu'il ne cherche pas sa gloire, parce qu'il va rajouter « il y en a un qui la cherche, ma gloire, et qui juge, ou qui me rendra justice », suivant les traductions. Il s'agit en fait ici de Dieu le Père. En fait, dans la Trinité, nous voyons que Dieu le Père cherche la gloire de Dieu le Fils, comme Dieu le Fils cherche la gloire de Dieu le Père. Alors certes, Christ n'arrive pas en disant « Coucou, je suis Dieu », comme nombre de gourous l'ont fait dans l'histoire. Mais il n'en demeure pas moins que Jésus ne cache pas à ses auditeurs la vérité sur qui il est. Et il exprime sa divinité, dans notre chapitre 8, de manière très explicite, à 3 reprises, lorsqu'il va dire « Moi, je suis ». Alors qu'est-ce que ça veut dire « Moi, je suis » ? Je suis, en fait, c'est une allusion au nom de Dieu dans l'Ancien Testament, que vous trouvez dans Exode 3,14, où quand Moïse va demander à Dieu « Quel est ton nom ?», Moïse va lui dire « Je suis ». C'est mon nom par lequel on m'appellera. Donc là, Jésus, en fait, il est en train de leur dire carrément « Moi, je suis Dieu ». Alors bien sûr, à cette occasion, il va leur parler de sa passion, il va leur parler de son sacrifice sur la croix, et il va même leur déclarer, donc je m'arrêterai surtout sur ce verset, à ses contradicteurs et à ses futurs meurtriers, il va leur déclarer « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous reconnaîtrez que moi je suis ». Le Fils de l'homme, c'est en fait Jésus-Christ, qui parle de lui à la 3e personne. Alors à l'époque, parler de soi à la 3e personne, ce n'était pas de l'orgueil, comme aujourd'hui nous avons des exemples avec l'acteur Alain Delon, qui par exemple parle de lui à la 3e personne. Mais Jésus, quand il parle de lui à la 3e personne, c'est en fait une preuve d'humilité. Et il va leur dire qu'il va être élevé. Il y a ici un jeu de mots de la part de Jésus, parce qu'il y a un double sens du verbe « élever ». Jésus sera doublement élevé. D'une part, il sera élevé à la croix au travers de sa mort sanglante, mais d'autre part, il sera élevé par sa résurrection le 3e jour. Donc, l'élévation de Jésus passera par la croix. Et ses ennemis, sans le vouloir, ont contribué à l'élévation de Jésus-Christ. Et Jésus va leur dire que ceux qui l'élèveront seront obligés de reconnaître, même malgré eux, que Jésus est Dieu à cause de sa résurrection. Hélas, et c'est là la note la plus triste de notre chapitre, la passion du Christ ne profitera pas à ces religieux, parce que ce sera hélas trop tard lorsqu'ils reconnaîtront qu'il est Dieu, puisque Jésus va leur dire « Vous me chercherez, vous mourrez dans vos péchés, vous ne pouvez pas venir là où je suis », c'est-à-dire au paradis. Ils le chercheront trop tard parce qu'ils seront déjà morts dans leurs péchés. Et il n'y a rien de plus terrible, mes frères et sœurs, que de mourir dans ses péchés. Mourir dans ses péchés, c'est mourir sans s'être repenti de ses péchés, sans avoir accepté Christ comme Sauveur et Seigneur. Et Jésus va leur spécifier qu'en ne croyant pas qu'il est Dieu, c'est ainsi qu'ils vont mourir dans leurs péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. D'où l'importance, mes frères et sœurs en Christ, de prier pour nos familles, pour nos amis, pour nos connaissances, voire même pour nos ennemis qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Pourquoi ces hommes vont-ils mourir dans leurs péchés ? Parce qu'ils ont rejeté la seule personne qui était capable de les sauver, c'est-à-dire Jésus-Christ. Finalement, la seule personne de notre chapitre qui va bénéficier du pardon du Christ, c'est cette femme adultère repentante. Tandis que les chefs religieux, à cause de leur orgueil, vous avez entendu dans la lecture, mais nous n'avons jamais été esclaves de personne, à cause de leur orgueil, ils vont passer à côté du salut que Jésus leur offre. Alors, et c'est là où j'en terminerai, vous pourriez me dire, mais pourtant, à un moment donné, il nous est dit quand même dans le chapitre 8 que beaucoup d'entre eux croient en Jésus, au verset 30. En fait, ils y croient momentanément, parce que les choses se corsent à partir du moment où Jésus va leur dire, en fait, il va mettre leur foi au défi en leur disant « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Donc à cet instant précis, il y a comme un basculement dans le cœur de ces Juifs parce que le Seigneur réclame d'eux un changement de vie, une mise en pratique de ses paroles.
Et là, c'est trop leur demander, et finalement, ils vont finir par vouloir le tuer à la fin du chapitre, lorsque Jésus va leur dire aussi que leur vrai père, ce n'est pas Dieu, mais c'est le diable. Alors rendez-vous compte, ces gens invoquaient et priaient tous les jours le Dieu de la Bible, et pourtant Jésus leur dit que leur véritable père était le diable. Et ici, il ne s'agit pas de satanistes revendiqués, de gens qui adorent Satan consciemment. Non, mais ce sont des gens qui imitent Satan, puisque Jésus va leur dire « vous agissez comme votre père », c'est-à-dire que vous êtes menteurs et meurtriers. Menteurs parce qu'ils refusent la vérité, et meurtriers parce qu'ils veulent tuer le Fils de Dieu. Alors ce texte nous apprend que si Dieu n'est pas notre Père, par défaut, notre Père, c'est le diable, que nous le voulions ou non. Et finalement, lorsque Jésus leur affirme pour la 3e fois qu'il est Dieu, « Avant qu'Abraham fût, je suis », ils ne vont pas supporter cette dernière déclaration. Vous remarquerez d'ailleurs que le verbe est employé au présent. Jésus ne dit pas « avant qu'Abraham fût, j'étais », il dit « avant qu'Abraham fût, je suis ». En fait, cet emploi du présent est révélateur parce qu'il nous montre que seul Dieu vit dans un éternel présent. Et les religieux qui vont jeter des pierres à la fin du chapitre à Jésus ne s'y trompent pas, ils ont bien compris que Jésus disait être Dieu, et pour eux c'est inacceptable, c'est un blasphème. Et pourtant, l'ironie du sort, c'est que ce sont eux les vrais blasphémateurs, puisqu'ils veulent tuer le Fils du Dieu auquel ils prétendent croire. Et voilà que le dernier verset, verset 59, nous dit que Jésus leur échappe. Jésus leur échappe au sens propre comme au sens figuré. Il s'en va loin d'eux, comme il s'en ira loin de tous ceux qui l'auront rejeté jusqu'au bout, jusqu'à leur dernier souffle. Et nous, mes frères et sœurs en Christ, comment nous positionnons-nous par rapport à Christ ? Je parle ici non seulement aux personnes non chrétiennes, mais aussi aux personnes se déclarant chrétiennes. Croire en Jésus, c'est bien, mais obéir à Jésus, c'est mieux, puisque Jésus va nous demander d'être ses disciples. Jésus n'est pas seulement notre Sauveur, il veut aussi être notre Seigneur. Il nous appelle à le suivre afin qu'il soit la lumière de notre vie, afin qu'il soit notre libérateur. Alors, mon frère, ma sœur, toi qui es esclave de tel ou tel péché, Jésus peut briser les chaînes de ta prison encore aujourd'hui, et Jésus peut t'offrir une délivrance complète et définitive. Est-il le Seigneur de ta vie ? C'est la question que tu peux te poser ce matin. Je vous propose de prendre juste quelques secondes de silence avant la Sainte Seine pour nous recueillir devant le Seigneur et nous préparer. Alors, en vue de nous préparer à la Sainte Seine, élevons nos cœurs vers le Seigneur ce matin. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit, et dit « Ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. » Alors bien entendu, tous ceux qui se sont repentis de leurs péchés, tous ceux qui croient en Jésus-Christ sont les bienvenus au repas de la Sainte Seine. Si pour l'heure vous ne croyez pas encore, mieux vaut vous abstenir. Seigneur Jésus, c'est toi qui nous invites à ta table et qui présides ce repas par ton esprit. Avec humilité, avec reconnaissance, nous voulons prendre le pain que tu nous offres encore ce matin.
et nous voulons tendre les mains pour recevoir la coupe des délivrances. Seigneur Jésus, reçois notre sacrifice de louange. Merci de t'être abaissé jusqu'à devenir l'un des nôtres en revêtant notre chair mortelle. Ce pain que nous allons prendre en est le signe saint. Seigneur Jésus, merci de nous avoir aimés jusqu'à offrir ta vie pour nous accorder le pardon et pour nous faire entrer dans ton alliance. Cette coupe que nous allons prendre en est le signe saint. Père céleste, dans l'attente du jour glorieux où ton Fils nous accueillera à la table du royaume, envoie sur nous l'Esprit Saint, afin que nous ayons communion au corps et au sang du Christ et que nous soyons nourris de sa vie. Fortifie-nous et garde-nous jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ, avec qui nous te prions le Notre Père, et je vous invite à prier le Notre Père tous ensemble ce matin. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors tous ceux et toutes celles qui reconnaissent en Jésus le Seigneur et qui désirent partager son repas peuvent librement prendre la Sainte Seine. Je vais donc demander à Gérard pour la distribution des éléments. Merci Gérard. Alors pendant la distribution, sentez-vous libre, si vous le souhaitez, de faire monter une prière vers Dieu ou même un cantique si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi prier dans votre cœur. Le pain que nous rompons ce matin est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous. Nous pouvons donc prendre ce pain en mémoire du Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance
qui a été répandu pour nous et pour le pardon de nos péchés. Nous pouvons donc prendre la coupe tous ensemble. Rendons grâce à Dieu. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions de nous avoir reçus par grâce à ce repas qui rappelle ton alliance. Que ce repas ne soit pas pour nous une occasion de sécurité trompeuse, mais un renouvellement de tout notre être et de toute notre vie, à ton service et dans l'amour de notre prochain. En Jésus-Christ. Amen. Alors nous pouvons maintenant avoir un temps d'intercession. Vous pouvez peut-être vous asseoir, pour ceux qui le souhaitent en tout cas. Donc un temps d'intercession les uns pour les autres, parce que c'est aussi ça le sens de la Sainte Seine, c'est bien sûr un rappel du sacrifice de Jésus, mais aussi un rappel de notre communion en tant qu'Église. Si donc vous avez des sujets de prière, n'hésitez pas à les partager. Moi j'en ai un personnellement, j'ai le cousin de la compagne de mon frère qui a fait une tentative de suicide. Donc je n'ai pas tous les détails, mais il a vu sa mère décédée, ensuite il a sa femme qui l'a quitté, enfin, père de 2 enfants, je crois qu'il a 31 ans il me semble, et il a fait une tentative de suicide, et là il est entre la vie et la mort, donc on n'est pas du tout sûr qu'il sera ramené à la vie. Donc c'est un vrai sujet de prière que je vous confie ce matin, parce que mon frère m'a demandé de prier pour ça aussi, et je lui ai dit que j'en parlerai à notre église. Et voilà, si on peut prier pour cet homme, donc il s'appelle Cédric, pour que possiblement un miracle puisse avoir lieu et qu'il puisse revenir à la vie. Sinon, au moins que cet homme puisse être pardonné de ses péchés et sauvé. Voilà déjà un sujet, mais allez-y, n'hésitez pas à votre tour. D'accord. Oui. Très bien, c'est important. Martine, c'est ça? Okay. D'autres sujets de prière? Ok.
Ok, donc nous pouvons déjà prier pour ces 3 sujets, et si vous avez d'autres sujets, n'hésitez pas à prier à voix haute ou dans votre cœur.
Ô Christ ressuscité, notre Seigneur, toi qui vis et règnes auprès du Père, demeure avec nous qui ne faisons que passer ici-bas. Toi qui as dit à tes apôtres, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Protège et sauve ton Église qui espère en toi, et par ton esprit qui donne la vie, accomplis en elle l'œuvre du salut. Toi qui as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps, viens faire en nous ta demeure, afin que le témoignage de ta résurrection soit fermement établi par nous devant les hommes. Toi qui as rassuré et consolé tes disciples en te montrant à eux comme leur sauveur et leur frère, ranime l'espérance de ceux qui sont découragés et tourmentés. Révèle-toi à ceux qu'on oublie ou qu'on méprise. Secours ceux qui sont persécutés à cause de leur foi. Toi qui as porté nos maladies et qui t'es chargé de nos douleurs, fais connaître ta force à tous ceux qui souffrent, dans leur corps ou dans leur esprit. Éclaire-les de ta lumière. Toi qui es descendu au séjour des morts pour en retirer le genre humain, aie pitié de ceux qui sont aux portes de la mort, et je pense notamment à Cédric. Assiste-les par ta présence et fortifie-les par ta parole, afin qu'ils parviennent avec toi à la vie éternelle. Amen. Alors ce culte touche à sa fin, et je vous invite à vous lever pour recevoir la parole d'exhortation et la parole de bénédiction. La parole d'exhortation, c'est le Seigneur ressuscité qui nous dit « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » La parole de bénédiction, que le Dieu de paix et de lumière soit et demeure avec vous tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Donc, je vous souhaite à tous un bon dimanche, et juste pour rappel, c'est la fête des mères aujourd'hui, donc pour ceux d'entre vous qui avaient encore votre maman, n'hésitez pas à la lui souhaiter. Je vais laisser la place à Pierre pour les annonces. Merci. Alors pour les annonces, il faut noter que ce mardi qui vient, il n'y aura exceptionnellement pas d'études bibliques, et ça reprendra le mardi d'après, parce que donc Michael a des gros sujets dans ses études, donc il a besoin de temps et de concentration. Donc pas mardi prochain, mais le mardi suivant, donc à 8h sur Zoom, la prochaine étude biblique, toujours sur le livre de Daniel. On va rentrer dans des chapitres un peu plus compliqués. Voilà. Prochain culte, dimanche prochain à 10h30. Donc on sera le 2 juin. Ça sera Hugues Wessel, je crois, qui fera la prédication. Anne-Marie. C'est ça? Et donc tu veux peut-être venir pour annoncer pour tous les concerts gospel, le culte gospel. Vous avez certainement tous reçu ce mail où je vous informais des événements gospel pour les 2 premiers week-ends du mois de juin. Donc samedi prochain, il y aura un concert, c'est le 1er juin, à l'église Sainte-Anne, à 20h, au profit de l'association La Ribambelle qui opère les enfants du cœur. Et après le samedi 8 juin, c'est un concert qui est à l'église Saint-François-Xavier. Donc là, ce sera à 20h30 avec Fred Lewing et sa chorale et ses musiciens. Et ce qui est important pour notre église, c'est le dimanche 9 juin, ce sera un culte gospel. Ça veut dire que tous les choristes qui étaient au concert précédent le 8 juin seront là, et ce sera un culte gospel, un culte particulier. Et c'est l'occasion pour nous, parce que ça rentre dans le cadre de l'évangélisation, c'est l'occasion pour nous, pour vous, d'inviter autour de vous. Alors il y a des flyers que vous pouvez prendre à distribuer ou à donner, et puis n'hésitez pas à inviter des personnes autour de vous, et qu'on puisse partager ce temps, ce culte avec eux, et qu'ils puissent entendre la parole de Dieu. Voilà, merci à chacun. Bon dimanche.